rendez-vous de ce magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Quelle joie, c'est un honneur pour toute l'équipe de Midi d'Afrique de vous recevoir aujourd'hui. Alors les 12 heures sur la Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes évidemment à table. Vous qui êtes un peu de partout, vous nous suivez un peu de partout en Afrique, nous vous en remercions. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant du jour, le pasteur Likré. Il sera là pour nous enseigner la parole. La semaine dernière, il nous a prodigué des conseils sur son thème aussi très important, aussi très évocateur. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais on va encore se ressasser de cet enseignement. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Nous partons tout de suite en musique. Le temps pour nous de s'installer et on revient juste après ceci. Reconnaître, Seigneur, que tu m'as aimé, que tu n'as jamais cessé de manifester ton grand amour. Daddy, moi je veux te rendre grâce. Aïe, aïe, je veux te rendre grâce. Dieu de gloire, je veux te rendre grâce. Aïe, aïe, je veux te rendre grâce. Dieu d'amour, je veux te rendre grâce. Reconnaître, Seigneur, que tu m'as choisi parmi tant d'autres. Témoigner de ce que Jésus-Christ reste le véritable unique Dieu. Celui qui fait tout, à qui il n'a rien d'impossible. Sinon, qui suis-je pour parler de ta part? Adonai, qui suis-je pour te chanter? Si ce n'est pas la grâce de mon sauveur Jésus, oh, celui dont le sang est plus fort que celui d'Abel, oh. Qui m'a délivré de la mort, ce sang qui m'a délivré de la servitude, ce sang qui continue de me protéger. Daddy, je veux te rendre grâce. Ce sang qui m'a délivré de la mort, ce sang qui m'a délivré de la servitude, ce sang qui continue de me protéger. Retour sur le plateau de Midi d'Afrique. On va maintenant aller avec la rubrique rectificatif. Pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore cette rubrique, eh bien c'est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Top chrono, c'est parti avec cet élément vidéo en compagnie du pasteur Likré. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant du jour est là, le pasteur Likré. Il est là aujourd'hui pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et ce, en tant qu'enfant de Dieu, notre thème du jour, la bénédiction du chrétien dépend de son service. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Pourquoi ce thème aujourd'hui, la bénédiction du chrétien dépend de son service? Faut-il être au service de Dieu pour avoir la bénédiction ou faut avoir d'abord la bénédiction pour être au service de Dieu? Merci Bénédicte pour ta question. Je voudrais déjà saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la chaîne des Bénis et dire que ce thème il est important parce que Jésus nous a sauvés pour le servir. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai dit toujours que quand nous sommes ici en rectificatif, c'est à partir de constats que nous avons fait dans nos églises que nous venons pour rectifier un certain nombre de comportements, comme tu le signifies si bien avant de commencer l'émission. Alors, j'ai dit, la bénédiction du chrétien dépend de son service. Mais je dirais même encore mieux que la bénédiction est pour ceux qui servent Dieu. Ça, je peux encore le dire. La bénédiction est pour ceux qui servent Dieu. Tout à l'heure, nous allons regarder, plonger dans les Écritures pour mieux comprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand nous venons à Christ, nous venons non pas seulement pour avoir des miracles, des guérisons,
de tout ce que nous voulons, les bénédictions que nous recherchons, mais nous devons d'abord considérer le fait que Jésus nous a sauvés pour le servir. Et à ce niveau-là, il faut maintenant savoir ce que c'est que le serviteur. Quand on parle du serviteur, en général, les gens voient les pasteurs, ils voient les prophètes, ils voient les apôtres, ils voient les docteurs. Vous voyez, ils voient tous ceux-là même qui sont véritablement engagés et qui font le ministère de façon spéciale. Mais je dis bien, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont des serviteurs de Dieu. Ça, c'est important. Déjà, il faut que chacun le comprenne. Et ça, si nous le comprenons, alors chacun doit se mettre au service du Seigneur. Mais comment cela se fait pour se mettre au service du Seigneur? D'abord, pour se mettre au service du Seigneur, il faut savoir ce que ça veut dire. Être au service de quelqu'un, c'est être à sa disposition et faire sa volonté. C'est-à-dire, toutes les instructions qu'il te donne, tu dois les suivre et atteindre l'objectif qu'il veut atteindre avec toi. Déjà, il faut le comprendre. Alors, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire pour servir Dieu? Je vais donner simplement l'exemple de Zacharie déjà, avant de rentrer dans les Écritures. Vous savez très bien que dans Luc chapitre 1, vous allez voir que Zacharie, il avait sa femme Élisabeth qui ne faisait pas d'enfant, elle était stérile, mais ça n'a pas empêché Zacharie de servir Dieu. Il était tout le temps dans le temple et il servait le parfum. Et Zacharie servait Dieu sans arrière-pensée. Et quand l'ange est venu, il lui a dit qu'à cette même heure, ta femme Élisabeth aura un enfant. Alors qu'il avait complètement oublié cette affaire d'enfant. Mais aujourd'hui, les gens cherchent enfants, ils viennent à l'église. Et c'est le mariage qui les intéresse, les miracles qui les intéressent. Mais est-ce qu'ils sont prêts à servir Dieu? Et c'est au moment où il servait Dieu, Zacharie, que Dieu lui a dit que sa femme va faire un enfant. Et quand il a voulu discuter avec l'ange, l'ange l'a rendu muet. Mais ce qui a été dit, c'est réalisé parce que c'est Dieu qui a parlé. Donc, Zacharie était au service. Et c'est pendant qu'il était au service qu'il a reçu cette bénédiction d'enfantement par rapport à sa femme Élisabeth. Et donc, Zacharie, aujourd'hui, c'est lui qui est le père de Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est vrai, quand on accepte le Seigneur, les gens ont entendu un certain évangile. On leur a dit que si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez voyager. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous aurez beaucoup d'argent. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez vous marier. Si vous acceptez Jésus-Christ, il va vous guérir. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33, il a dit que ne vous inquiétez de rien et ne vous dites pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Mais ce dont vous avez besoin, c'est le royaume et la justice de Dieu. D'accord. Donc, selon vous, comment mener à bien son service pour pouvoir avoir la bénédiction tant attendue? D'abord, voici ce que la Bible nous dit. Je prends Colossiens chapitre 3, le verset 23, verset 24. La Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Déjà, il faut travailler pour Dieu. Et, c'est-à-dire, en le faisant, ce n'est pas un homme qu'il faut voir. Il faut voir Dieu. Donc, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et au verset 24, il nous dit, sachant que vous recevrez du Seigneur, il n'a pas dit d'un homme, vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez l'Éternel, servez Christ le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, il dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc, ceux qui servent Dieu vont recevoir l'héritage pour récompense. Et il dit, servez Christ le Seigneur. Quand vous lisez Romains chapitre 12, le verset 1, 11, il dit également, servez le Seigneur Jésus-Christ. Donc, servez le Seigneur. Ça encore, c'est important. Maintenant, quand nous allons dans Ésaïe chapitre 54, au verset 17, il dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre vous sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc la bénédiction est pour les serviteurs de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas pour des gens qui viennent, comment on appelle ça, en tourisme, qui viennent simplement par intérêt. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils ont besoin de miracles. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de guérison. Mais c'est des gens qui se mettent au service de Dieu. Et en se mettant au service de Dieu, ils sont prêts à nettoyer la salle, ils sont prêts à nettoyer le temple, ils sont prêts à évangéliser, à annoncer la bonne parole pour dire que Jésus-Christ vous aime. Ils sont prêts à parcourir les rues, à parcourir les hameaux, à parcourir les campements pour annoncer l'évangile de Jésus. En le faisant, ils sont en train de servir Dieu. Et en servant Dieu, la bénédiction suit automatiquement. D'accord. Et voilà qui est très bien dit. J'espère que vous avez pris bonne note de ce que notre consultant a dit sur ce thème. La bénédiction du chrétien dépend de son service.
Et voilà, c'était la rubrique rectificatif avec le pasteur Licré. J'espère que vous avez pris bonne note. À présent, nous ouvrons les portes de Espace Annonce. Espace Annonce, nous démarrons avec Babri Joël. Il est là au nom des bénévoles de l'amour. Il est là pour annoncer les actions de solidarité à l'endroit des enfants démunis et orphelins dans la commune d'Abobo ce 23 décembre prochain. Bonjour. Bonjour, Béni. Comment ça va? Très bien. D'accord. Et comment est-ce que les actions, ça se prépare déjà? Oui, ça se prépare très bien. Avant tout propos, dire merci à Béni TV pour cet espace qu'il nous donne pour annoncer cet événement de grande envergure. D'abord, remercier Béni TV. Et je suis là ce matin pour donner cette information que l'événement aura bel et bien lieu ce vendredi 23 décembre 2016. D'accord. Et vous êtes au nombre de combien? Oh, nous sommes actuellement toute une dizaine de personnes. Mais les bénévoles de l'amour ouvrent la porte à tous les jeunes, aux mamans, aux papas, à tout le monde. Tout le monde peut y intégrer. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vous recevez les dons? Bon, les dons se font par appel et les numéros seront contactés tout à l'heure, seront donnés tout à l'heure. Et c'est par appel. Et nous approchons ceux-là même qui nous appellent et nous réceptionnons ces dons. D'accord. Et est-ce que les téléspectateurs réagissent? Bon, pas totalement, pas totalement. En fonction de ce que nous devons recevoir, vraiment, ce n'est pas ce que nous avons. Et nous lançons un appel à la population ivoirienne, à tous ceux-là même, au corps de Christ et aussi à toutes ces personnes qui nous regardent, à nous aider à véritablement réaliser ce vœu-là, car les bénévoles de l'amour sont à leur première édition de ce don. D'accord, donc vous allez lancer un appel et donner également vos différents contacts. Ok, je vais commencer par les contacts d'abord. Les contacts sont les suivants, le 03 73 01 90, le 78 22 23 05. Je lance un appel à toute la population ivoirienne, à tous ceux-là même qui sont également membres du corps de Christ et qui ne sont même pas. Parce que pour faire un élan d'amour, pas forcément être celui-là même qui est chrétien, mais étant humain, tu as un cœur et un cœur, c'est celui-là même qui aussi manifeste l'amour. Nous avons besoin des dons. Jusqu'au vendredi, nous réceptionnons les dons pour véritablement rendre heureux ces enfants qui sont également dans l'attente. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Babri Joël, d'être passé sur notre plateau afin de lancer cet appel. Et bien, les contacts pour toutes ces personnes qui voudraient bien apporter des dons à ces enfants démunis d'Abobo, eh bien, c'est le 03 73 à 01 90, le 78 à 22 23 05. Toujours dans la mouvance de Noël, nous sommes avec Madame Boni de l'église évangélique La Bénédiction. Elle est là pour annoncer également une fête qui aura lieu le 24 décembre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci, la sœur Bénédicte. Je remercie le Seigneur pour ce programme qu'il a mené à l'existence. Je voulais ici inviter les enfants de l'église évangélique La Bénédiction, d'abord de Yopougon et d'Adjamé, pour dire que la fête aura bel et bien lieu le 24 décembre à partir de 10h. D'accord. Et comment est-ce que la fête se prépare déjà? La fête se prépare très bien. Nous avons notre programme qui est bien chargé. À partir de 10h, au sein de l'église de la bénédiction d'Adiamé, aux 220 logements, nous avons les sketchs, les ballets, les chants et récits, les différents concours de danse, les talons acclamants et codis. C'est pourquoi nous souhaitons que tous ces enfants soient présents ce jour-là pour bénéficier de... D'accord. J'aimerais bien savoir, est-ce que cette fête concerne uniquement les enfants de l'église évangélique La Bénédiction ou les autres enfants peuvent y participer? Voilà. Comme l'église évangélique La Bénédiction a pour coutume chaque année de donner des dons, des cadeaux aux enfants de l'église de La Bénédiction. C'est pour cela que je suis là. D'accord, donc la fête, c'est pour les enfants de l'église évangélique La Bénédiction. Oui, oui. Vous aurez qui comme artiste invité? Nous avons pour l'artiste invité le chanteur Elijo, que les enfants aiment beaucoup. Nous avons aussi notre partenaire qui est l'ONG GFT,
qui serait là avec aussi les enfants qui vont venir de Trècheville, de Makori, de différents quartiers. D'accord. Y a-t-il des contacts pour vous joindre? Nos contacts sont le 55 31 05 24. D'accord, c'est tout? Oui, D'accord. notre festivité finit par un cocktail. D'accord, Voilà. toujours à l'église évangélique. Toujours la à Bénédiction. l'église évangélique de la Bénédiction. D'accord, merci beaucoup Madame Boni. Elle était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction, de l'école de dimanche de l'église évangélique La Bénédiction pour annoncer cette fête de la Noël pour le 24 décembre 2016 à 10h, voilà, à partir de 10h. Et on rappelle que cela va se terminer par un cocktail. Un cocktail jusqu'à partir de 14h. D'accord, ok. Donc tous les enfants, vous êtes invités ce samedi 24 décembre 2016 à l'église évangélique La Bénédiction pour fêter la Noël. Nous sommes avec Yeboah Ngetia, il est directeur commercial et marketing. Et bien, nous allons changer de registre pour parler un peu école, formation et affaires. Il est là au nom de ISVC, entendez par là, Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour nous annoncer également un programme. Bonjour Yeboah. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout en beauté, très bien, parce que je ne peux qu'être ravi lorsque je vois autant. Merci, merci. Et vous êtes également bien habillé. Merci. Bon, je n'ai pas dit que je rougis, je verdis. Mais déjà, pour être reconnaissant, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il y a le proverbe africain qui dit « La maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme est la reconnaissance ». Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Vous avez été piqué par le virus, quoi. Oui, on a été mordu par le chien. Et puis, bizarrement, la particularité du chien, c'est qu'il est reconnaissant à son maître. Et quand vous avez fait une bonne action pour un chien, il ne va jamais oublier cette action. Au contraire de l'être humain, plus ou moins. Donc là, nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci à Béni TV et surtout aux participants au séminaire du 10 décembre. C'est pour cela que nous sommes là, parce qu'ils sont venus de partout. Ils sont venus de tout bas, ils sont venus de Tabou, de Korogo, de Kenwa, de Daloa, jusqu'à Abidjan, au Sirège de Cocody. Donc, pour ces personnes qui nous ont fait confiance, les jeunes filles, les entrepreneurs, les messieurs, même les fonctionnaires, nous disons merci. D'accord, donc vous êtes là pour adresser les remerciements à toutes ces personnes qui sont venues. Qui sont venues, parce que c'est aussi une marque de communication, une marque de sérieux, de professionnalisme. Parce que lorsque vous passez une action et que vous dites, instantanément, il faut faire le bilan. Donc le bilan de ce séminaire a été positif. Il s'est bien déroulé. Donc maintenant, nous avons dit merci. Nous rappelons aussi à ces personnes-là que ce n'est pas là que s'arrête notre formation ou bien nos actions. Il y a maintenant les rentrées qui vont se faire, les rentrées académiques des 7 janvier. Le 7 janvier, c'est la rentrée académique au Sirège, à Cocody, et c'est à Abidjan. Et puis le 14 janvier 2017, ça sera à Bondoukou, au centre Botogoni, pour nos formations en communication et NTIC, en leadership, en distribution, en management, en développement personnel, en développement durable. On a beaucoup de filières et pour cela, il faut simplement prendre contact avec nous, l'Institut supérieur de la formation continue, pour avoir de plus amples renseignements. D'accord, on va donner les contacts? Oui, Bénédicte, c'est le plus 225 59 55 06 69, le plus 225 02 11 33 92. D'accord, un dernier message pour toutes ces personnes qui vous regardent? Un dernier message, venez, que vous soyez chômeur, travailleur ou étudiant, nous avons des formations qui vous sont sur mesure, des certificats au diplôme de valorisation des acquis professionnels et par l'expérience. Faites-nous confiance et contactez-nous. Très bien, merci Yeboah Ngetia, directeur commercial et marketing de l'Institut ISVC. Il était là pour adresser les remerciements et le bilan du séminaire de formation de renforcement de capacité qui a eu lieu le 10 décembre passé. Les contacts pour avoir de plus d'informations car il y a également une rentrée académique dès le 7 janvier prochain. Le 59 55 06 69 et le 02 11 33 92. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous pour cette émission. Rendez-vous demain, 12h GMT. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur Béni TV. Hallelujah.
dit sur ma vie que je vais avancer. Il a dit, J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. il a dit, J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. il a dit, Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. il est là, Il est là, il est là, Jésus est là, il est là, Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là, Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore orphelin? Jésus